Alors, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de la loi de Pareto, mais de manière brutale. Donc, la Pareto brutale, eh bien, c'est la manière où tu appliques la loi de Pareto, trouver les 20% de, de ton effort qui va rapporter 80% du résultat, ou même les 10% d'efforts qui vont rapporter les 90% du résultat. Mais Pareto brutal, eh bien, c'est quand tu compresses également ton temps, quand ton temps est très restreint. Et quand tu as finalement, quand tu es pris par un temps très restreint, par une deadline, par une date butoir extrêmement serrée, tu dois également appliquer la loi de Parkinson. La loi de Parkinson qui dit tout simplement que on utilise toujours ou pratiquement toujours l'entièreté du temps qui nous est alloué, du temps qui nous est donné. Par exemple, un client freelance, tu as un client qui te donne un mois pour rendre un site web, pour rendre une application, tu vas utiliser ce mois entier. Au lycée, par exemple, si le professeur, si ton prof te donnait 2 heures pour rendre un examen, une dissertation, tu allais la rendre après l'heure 59. Après 1h59, tu allais rendre cet examen, cette dissertation. Mais cependant, si ce professeur, le même professeur, avait donné à ses élèves 1 heure au lieu de 2 heures, et bien à nouveau, tu allais utiliser l'heure entière. La même chose si ton client freelance allait te donner 2 semaines au lieu de 1 mois pour rendre ce projet, tu seras restreint davantage par le temps et donc tu devras utiliser l'entièreté, tu vas à nouveau utiliser l'entièreté du temps, mais ça sera tellement restreint que tu devras au lieu même d'utiliser les 20-80, tu vas utiliser les 10-90. Tu vas seulement te focaliser sur le minimum, mais sur l'indispensable. Un peu comme un MVP, le Minimum Valuable Product, tu vas seulement te focaliser sur l'indispensable. Donc, tout ce qui est perfectionnisme, tu vas devoir oublier cela parce que ton temps sera trop limité. Le temps donné sera tellement petit que tu vas simplement te focaliser sur la loi de Pareto, mais même pas 20-80, tu vas vraiment peut-être donner 10-90, mais également tu vas utiliser la puissance de la loi de Parkinson qui est de restreindre le temps pour pouvoir améliorer sa productivité parce que au moins tu as de temps, au moins tu pourras t'autoriser à être distrait. Tu devras vraiment travailler dans le deep work, dans le travail profond. Et la distraction, tout ça, tu devras le laisser au placard parce que tu n'auras même pas le temps. Tu seras 100% focalisé sur quoi faire vite, vite, vite. Si on te donne tellement de temps, eh bien, tu seras tenté à un peu papillonner, avoir peut-être des inspirations ailleurs, avoir d'autres exemples. Et tout ça sera du temps perdu. Et qui te dit qu'en regardant des exemples ailleurs de travaux qui ont déjà été réalisés, qui te dit que ça va vraiment te permettre de rendre un travail meilleur? Eh bien, c'est même très rare. Ça sera même un travail moins bien fait. Et tu auras utilisé plus de temps et le temps est ta ressource la plus importante. Donc, en toujours te focalisant sur les 10 ou les 20-90, tu vas pouvoir avoir plus de temps et faire davantage de choses. Et au plus tu fais quelque chose, au plus tu itéreras, au plus tu t'amélioreras et davantage le travail sera davantage meilleur. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait proposé à une classe de photographie de couper finalement la classe en deux. Un groupe était noté seulement, donc leurs notes sur les photos étaient notées sur prendre une seule photo, mais la plus belle des photos. Donc ils devaient vraiment penser où la prendre, comment la prendre, quel angle. Ils étaient seulement notés sur une seule photo. Ils devaient que prendre qu'une seule photo, mais elle devait être incroyable, de qualité exceptionnelle. Et l'autre groupe, ils n'étaient pas notés sur la qualité, donc sur la beauté de la photo, mais ils étaient notés sur la quantité de photos qu'ils allaient prendre. Donc ils devaient prendre un maximum de photos. Et finalement, c'était le groupe qui était noté sur le nombre de photos qu'ils avaient pris et non pas sur la qualité de la photo, qui à la fin avait pris des photos
de meilleure qualité que le groupe qui était noté sur la qualité de la photo. Donc ceux qui étaient seulement notés sur la quantité de photos, à la fin, eh bien, ils en avaient pris tellement qu'ils avaient trouvé une manière pour prendre des photos plus belles que l'autre groupe qui était noté seulement sur la qualité de la photo. Et il y a eu ces mêmes études pour la poterie. Il y avait une classe à nouveau de poterie et un groupe était noté sur la beauté de la poterie. Il devait faire qu'une seule poterie, mais exceptionnelle. Donc, il devait vraiment trouver comment faire une poterie incroyable. Tu sais, une poterie de la terre glaise, par exemple. Et l'autre, c'était sur la quantité de poterie. Et à nouveau, le même résultat s'est produit. La classe qui était notée seulement sur la quantité, eh bien, à la fin, après la 300e poterie, ils faisaient des poteries de meilleure qualité que le groupe qui était noté sur la qualité et la beauté de la poterie. Et c'est pour cela qu'au moins tu as de temps, tu devras te focaliser seulement sur l'essentiel, mais tu auras davantage de temps parce que tu devras restreindre ton temps, donc tu auras du temps qui sera dégagé pour faire d'autres choses. Et en répétant ce que tu fais, eh bien, tu vas améliorer ta qualité. C'est un peu comme si tu veux produire le meilleur cours Udemy ou le meilleur cours en vidéo. Si tu n'en fais qu'un seul, même si tu te focalises sur la qualité, qu'est-ce que tu vas dire, utiliser un prompt, un script, et savoir exactement la minute quoi dire, eh bien, ton cours ne sera pas exceptionnel. Si tu en fais un, et puis encore un autre, 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 à la fin de la du 100e cours, eh bien, ça sera un cours incroyable. Donc, c'est pas la quantité, finalement, il faut répéter, il faut pratiquer. C'est vraiment la pratique qui va te permettre d'exceller. Et c'est pour cela que c'est bien aussi, c'est même essentiel de limiter ton temps, de toujours limiter ton temps. Parce que comme ça, le temps, tu sais, quand tu perds 3 heures de ta vie, eh bien c'est 3 heures que tu ne pourras plus jamais récupérer. Et pourtant, on a tous 24 heures dans notre journée. Les personnes qui réussissent incroyablement bien de manière financière, par exemple, et les autres, ils ont tous la même unité de temps. L'unité qu'on partage tous, c'est pas la valeur, c'est pas l'éducation, parce qu'on a tous une éducation différente, on a tous un patrimoine et un portefeuille de l'argent, eh bien, de montants différents, on a tous un revenu différent, ce qui est, eh bien, c'est pas pareil pour tout le monde, c'est égalitaire. Voilà, on est tous, malheureusement, on ne part pas tous du même niveau, mais le temps, on a tous exactement la même unité du temps. On a tous exactement la même unité de temps, mais on gère tous notre temps de manière différente. Donc c'est à toi de bien gérer ton temps. Voilà, si tu veux aller encore beaucoup plus loin d'ailleurs, je te propose d'aller sur mon site pierrelorateur.com, pierrerodebevé.com, où tu pourras acquérir mon atelier Immersion Profonde. C'est un atelier où je te prépare à la main, 100% ensemble, et je t'apprends à gérer ton temps. Tu vois, là je me trouve au campus où j'étudie également. Je suis salarié à temps plein, mais j'étudie également le Data Science. Et tu vois, pour moi, le temps est essentiel parce que j'écris également, j'ai déjà publié 2 livres, j'ai déjà publié 4 cours Udemy, 4 cours Udemy de plus de 20 heures chaque cours. J'ai publié 2 livres, je publie plein de formations. Je suis salarié à temps plein et je fais des études de Data Science. D'ailleurs, là, il y a un livre si ça t'intéresse. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel de gérer mon temps. Et je t'ai donc concocté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde. C'est tout ce que j'ai appris finalement depuis plus de 10 ans d'expérience à manager mon temps. Donc, je te prends par la main pour améliorer ton temps et je te parle également de pots d'activité, de sprint de 90 minutes pour pouvoir augmenter ton épanouissement et également tout en faisant plus, c'est-à-dire que tu vas mieux te sentir, tu vas avoir également plus de temps pour tes hobbies, mais en réalisant finalement tes rêves que tu avais procrastinés depuis des années et des années. Et comme je te disais, la vie n'est pas spécialement, elle est un peu égalitaire, elle n'est pas spécialement juste, mais parce qu'on partage tous la même unité de temps, on peut tous finalement réussir. Parce que même ceux qui sont partis de rien, si tu le veux absolument, si tu es persévérant, tu peux
réussir, tu peux faire autant de choses, même beaucoup plus. Mais pour cela, il faut avoir les bons outils et il faut bien organiser son temps. C'est finalement l'organisation et la régularité qui paye le plus. Et tout ça, je te partage. Et d'ailleurs, je te partage également le mindset. Tous ces outils, je te partage sur mon atelier Immersion Profonde sur pierrewater.com. Et d'ailleurs, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies pour pouvoir acquérir l'atelier Immersion Profonde. Et dès ce soir, tu auras déjà ton plan d'action que tu pourras abattre pour pouvoir commencer ta première pierre, pour pouvoir commencer ton premier projet que tu voulais commencer depuis tellement longtemps mais que tu n'avais jamais le temps. Et finalement, tu sais, parfois on se dit maintenant, je n'ai pas le temps. C'est pas le bon moment, mais tu n'auras jamais plus de temps. Tu n'auras jamais plus de temps. Au plus on vieillit, au plus il y a toujours des choses qui rentrent dans nos journées, d'autres choses que l'on veut faire, et on n'aura jamais plus de temps. C'est un peu comme pour les économies. Parfois on se dit, mais non, maintenant c'est pas le bon moment, je n'ai pas suffisamment d'argent. Et finalement, tu n'auras jamais le bon montant, tu n'auras jamais... tu ne te diras jamais, voilà, maintenant c'est bon, j'ai suffisamment d'argent. Non, parce que après, le style de vie augmente également. On appelle cela le lifestyle inflation. Au plus tu gagnes, au plus tu vas dépenser. Tu auras toujours d'autres urgences, tu auras toujours d'autres préoccupations et ce ne sera jamais le bon moment. Il faut se lancer maintenant. D'accord? Peut-être que tu n'as pas énormément de temps, mais tu sais toujours trouver 10 minutes, 20 minutes. Et ce temps-là, si tu l'utilises 20 minutes tous les jours, chaque jour, ça représente déjà même si tu utilises, donc ça représente 120 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 10 minutes par jour, ça va te donner 70 minutes par semaine. 20 minutes par jour, ça va te donner 140 minutes par semaine. Et ça, c'est énorme, c'est plus de 2 heures. Donc tu vois, tout le monde peut réussir. 2 heures et 20 minutes, c'est énorme, seulement en consacrant 20 minutes chaque jour. Mais il faut le faire tous les jours. Il faut créer également une habitude, un peu comme prendre ta douche. Tu ne vas pas te dire, ah voilà, aujourd'hui, je ne prends pas ma douche, je ne me sens pas motivé. Aujourd'hui, je ne brosse pas mes dents, je ne me sens pas motivé. J'ai pas suffisamment de temps, j'ai pas le temps, je ne me brosse pas les dents. Nous, on brosse ses dents parce que ça fait partie de notre routine intégrale. Et ça aussi, je vais t'enseigner dans Immersion Profonde. Et c'est un atelier où tu auras les mises à jour et l'accès à vie. Donc j'ai hâte de te retrouver dedans sur pierrewater.com. Et sinon, vas-y, fonce, passe à l'action. Même si tu ne prends pas l'atelier, utilise les conseils que je t'ai partagés ici. Ça, c'est primordial parce que, à nouveau, la vie est courte. Donc, peu importe si tu prends l'atelier ou pas, j'espère que tu suivras tous les conseils que je t'ai partagés dans cette vidéo. Moi, je crois en toi. Vas-y, fonce.